Bonjour à tous et merci de nous suivre. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé hier par visioconférence aux festivités marquant le 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international, le FMI. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait le porte-voix des pays africains en plaidant pour un appui financier plus conséquent du FMI au continent. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a annoncé hier le programme de rationnement de la fourniture de l'électricité. Au niveau des ménages, les coupures pourraient se faire dans les plages horaires de 6h à midi et de 12h à 18h. Concernant les industriels, la compagnie ivoirienne d'électricité annonce qu'elle va tenir compte des rythmes de production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. C'est le thème de la Journée internationale de la sage-femme 2021. En Côte d'Ivoire, les festivités marquant cette 15e édition se sont déroulées à Aboisseau, dans la région sud-est. Les sages-femmes ont été encouragées à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes en milieu hospitalier. Les précisions de Astou Touré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Bien plus que des mots, ce thème est une exhortation à ouvrir une lucarne sur les enjeux de la profession de sage-femme et la qualité dans la pratique des soins. Les sages-femmes se sont engagées à améliorer les relations entre elles et les populations. Cette journée est une invitation à une prise de conscience plus élevée dans l'exercice de notre profession. C'est aussi une occasion pour nous de faire connaître notre profession de la sage-femme. Des engagements forts appréciés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous avez démontré à la face du monde que nous pouvons compter sur notre système sanitaire par la qualité de la riposte que vous avez apportée lors de la pandémie Covid, que dans les prochaines années, on cite nos pays comme des pays de référence. Quand on est une femme de qualité, on fait ce qu'on dit. Pierre Dimba Ngou annonce également le démarrage d'un vaste programme basé sur le renforcement des ressources humaines et un profil de carrière. Le renforcement régulier des compétences en instaurant un stage de 6 mois. L'institution d'un système de mentorat autour de l'enfant et de la mère. C'est dire que le gouvernement s'engage à vos côtés. Représenté à cette célébration, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, au patron de cette rencontre, a salué le dynamisme et la noblesse de cette profession. Être sage-femme, c'est être en mesure de permettre le passage à la vie chaque jour par chaque acte posé à travers les soins administrés à l'assistance et l'assistance offerte. En s'appuyant sur vous, le CESEC mènera ses réflexions en vue de proposer au président de la République des contributions pour une meilleure orientation dans la promotion de la santé maternelle et infantile et ainsi participer à la garantie de meilleurs résultats. Plus de 800 sages-femmes ont pris part à cette 15e édition de la Journée internationale des sages-femmes. Une visite de stand a mis fin à cette rencontre. À présent, l'actualité hors de chez nous. Faut-il sanctionner ou pas le Tchad pour la prise de pouvoir par ses militaires? Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine se réunit aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Réunion cruciale pour le Tchad car il sera présenté le rapport de la délégation ayant enquêté sur le processus de transition ouvert après la mort du président Idriss Déby Itno et la prise du pouvoir par un conseil militaire de transition constitué de 15 généraux. Des hommes armés ont enlevé hier 10 fidèles dans une mosquée dans le nord-ouest du Nigeria, près de la frontière avec le Niger. Des bandes armées terrorisent quotidiennement les populations du centre-ouest et du nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et se livrant à des enlèvements de masse pour obtenir des rançons.
Pour terminer, ce drame en Russie, une fusillade a eu lieu ce matin dans une école de Kazan, ville du centre du pays. Bilan, au moins 11 morts, dont 9 élèves. 32 autres personnes ont été blessées. Des brigades d'ambulanciers ont été dépêchées sur place. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le 13h.